de personnes étaient bousillées. Et les conséquences, si vous allez à Djama plus précisément, vous allez voir que la jeunesse, les gens pour aller décharger les tonnes, les sacs de maïs et d'haricots. Fort était venu, il s'est rendu. En ce moment, lui-même était venu. Il a réuni les gens pour faire son premier discours de le pardon et la réconciliation. Et c'est dans ce discours. Parce que le sang qui avait coulé à Atakwame était énorme. Quand tu vois les chiens qui montent dans les montagnes, qui sortent dans la bouche, qui viennent avec ils tiennent comment on dit, les bras des gens qui viennent avec, qui descendent avec ça. Kouloum allait prendre les gens du nord pour venir, pour les ramener à Atakwame, pour pouvoir détruire, pour pouvoir tirer à Atakwame. Et l'erreur, une erreur était produite dans ça. Les chiens s'en vont dans la brousse, dans la forêt, et reviennent avec les bras, les pieds, les corps, les parties des corps des gens. Parce qu'on les a tués et jetés dans la brousse, dans les montagnes. Ok. Parce que deux groupes de personnes, les opposants venaient, et trucs là aussi venaient, et les gens de Kouloum là aussi venaient avec les machettes en main. Ils se sont rencontrés là. C'est là où nous avons donné le nom de la boucherie partisane. Ils s'étaient découpés. Et vous allez voir les moustiques, hein. Vous allez sentir les moustiques qui se lèvent d'un coup comme ça. Et des fois, c'est le chien qui va, les chiens vont là-bas et quand ils reviennent là, ils reviennent avec des membres des personnes. Et tu es obligé de chasser le chien là pour retirer les choses là. Tu ne retrouves pas tes amis. Des gens sadiques là-bas, les jeunes qui ont été mais c'est les gens du même camp qui travaillent pour RPT en ce moment, ils se sont rencontrés, ils croyaient que bon, ils étaient des adversaires. Il y avait aussi eu beaucoup de dégâts humains. Nous dénonçons véritablement ça. Parce que c'est à cause de l'opposition que la population togolaise, ayant cru en eux, s'était levée pour dire non à cette injustice qui était arrivée. Pardon, monsieur. Vous comprenez maintenant pourquoi il a changé le nom de RPT en créant UNIR. On prend les mêmes, on recommence. Il a fait, mais c'est pour effacer une partie de l'histoire du RPT. Surtout après 2005. Et ça, c'est fait exprès. Ouais. Et puis, je voudrais aussi parler de quelque chose que Casimiro a touché. Et j'attendais l'opportunité pour expandre et pour étendre sur ça. Les boucheries partisanes. Et surtout, quand les soldats dans une manifestation arrêtent les gens et que tu es du Nord, ils te laissent. Toi, tu penses que c'est parce qu'ils t'aiment. Ce qu'ils sont en train de te dire est que hey, nous sommes les mêmes et nous sommes dans le même camp. C'est une façon de te corrompre. C'est une façon de te montrer, de te monter contre ceux qui luttent pour le même droit que tu veux. Quand on renvoie les gens au port ou bien dans une industrie, ils réclament qu'on paie mieux les gens et ils les renvoient, ils s'en vont au nord pour te ramener, pour les remplacer. Et toi, tu penses que waouh, les gens là, ils sont vraiment là pour moi. Ils sont venus nous amener quand les sudistes là ne voulaient pas travailler, ils nous ont amenés pour les remplacer. Non, ils te font un grand mal. Ils te montent contre ces personnes-là et quand ils finissent, ils te maltraitent. Depuis qu'ils ont commencé par te relâcher, rappelez-vous, vous qu'on a relâché à Kwalimé, à Sokodé, à Takwame, à Lomé, vous êtes toujours des médias, non? Vous faites toujours les bonnages. Quelle est la raison qui vous a poussé à venir à Atakpame? Et si les gens d'Atakpame ne sont pas satisfaits, ceux qui vous payent pour travailler pour eux ne sont pas satisfaits de l'argent qu'on leur paye, vous êtes satisfait de ce que les gens d'Atakpame vous payent?
Vous ne voyez pas que si les gens d'Atakpamé sont... Nous sommes ici aux États-Unis. Ceux qui nous payent bien. Parce qu'ils sont bien. S'ils n'ont pas d'argent, ils ne vont pas nous payer bien. C'est pour cela que nous avons quitté le Togo pour venir ici aux États-Unis, en France, en Allemagne, au Sénégal. Si le Sénégal était comme le Togo, vous allez rester au Sénégal? Vous n'allez pas rester. Si le Mali, le Burkina, le Bénin, le Ghana étaient comme le Togo. Donc, quand nous faisons des manifestations et qu'ils vous arrêtent et ils vous relâchent et vous montrent contre ceux qui font la lutte, c'est le plus grand mal qu'on puisse vous faire. C'est comme ton oncle qui est ministre, qui est directeur de cabinet, préfet, maire, qui vient chez toi et dit, ah, comment les enfants, ça va? Ok, prenez 10 000, allez manger. Et venez me voir au samedi, hein. Vous allez, il ne vous reçoit même pas. C'est lui votre voleur. C'est très important que vous compreniez ça. Parce que je veux trouver toutes les opportunités pour vous parler, vous qui êtes du Nord comme moi. Vous devez comprendre que ces gens-là, nous n'allons pas les laisser utiliser des méthodes pour nous diviser. Ce qu'ils disent là, si moi je suis d'Atakpamé, je serai en colère contre les Kabyais, les gens du Nord qui sont à Atakpamé, que nous avons donné une opportunité, mais les gens là, c'est comme s'ils sont contre nous. Et vous plaignez de cette division-là. Les gens sont réellement en colère. Mais nous devons toucher cette vérité-là pour que nous puissions être guéris. C'est la réalité. Quand on nous donne les machettes, les massues, les pierres, et on nous appelle maintenant, il y a Ekpemog qui était là pour la lutte. Et maintenant, on nous donne presque le même nombre. Ekpomog. Pour aller les affronter. Qu'est-ce qu'on est devenu? Que sont devenus nos enfants? On nous a fait croire que ces gens-là sont là pour nous exterminer. Ces gens-là lançaient des pierres pour faire partir les soldats qui tiraient des balles réelles sur des handicapés, qui rentraient dans la maison des gens, sortaient des gens et les fusillaient dans la route. Et dans la rue, pardon. Ces gens-là qui découpaient les membres. Les soldats qui étaient armés de massues, de gourdins, qui aidaient les vigiles. Et les gens-là, leur seul moyen de défense contre les gaz lacrymogènes, les grenades, ce ne sont pas des bombes, et Casimiro, c'est des grenades. S'il y a une bombe, il y aura un grand trou, un peu plus ouf, qui va détruire, c'est les grenades. Hein? Ces gens-là qui lançaient des grenades, comme si on était en guerre. Qu'est-ce que vous pensez que ces enfants-là doivent utiliser pour se défendre? Et maintenant, on vous forme comme quoi vous devez être des Ekpomog qui va s'opposer aux Ekpemog pour gagner quoi? Et depuis ce temps-là, depuis 2005, qu'est-ce qui a changé? Je ne veux même pas aller en 90, hein, dans les années 90 pour parler de ce que moi j'ai vécu. Parce que ça s'est passé à Djidjolé dans notre quartier, où les Ekpomog d'Adewi étaient descendus. Ils tapaient les gens quand ils rentrent dans notre maison. Ils rentrent dans la maison ou bien ils vous rencontrent dans la rue, ils vous parlent, vous répondez en kabye, vous répondez dans votre langue, vous dites d'où vous venez, il dit tu passes. Mais fais attention, ces Angouna-là, c'est eux qu'on cherche. J'allais au lycée Tokwa, j'allais à Tikva, je me rappelle bien à Adewi, quand je passe par Adewi, les gens qui m'ont interpellé, alors qu'on nous disait que c'était vraiment dangereux de passer par là, mais moi je passais par là, parce que j'étais du Nord, parce que je pouvais parler kabye, parce que je pouvais parler kotokoli, parce que je pouvais parler telle langue. Mais j'ai compris depuis là que ces gens-là n'étaient pas là pour moi. J'ai compris que c'était des manipulés. Et je connais beaucoup d'Ekpomog. Et je voudrais que vous preniez, vous passiez très attention de ce. Parmi les gens avec qui on travaille, il y a les anciens Ekpomog. Des gens qui ont été utilisés, pensant que on leur a fait des promesses qu'on va honorer. Non. Cette promesse-là, c'est pas pour toi, l'Ekpomog. C'est pour celui qui t'a recruté. Les gens comme Bodjona. Je connais bien Bodjona. Bodjona venait à Gbalepédo. Il s'asseyait avec nous, avec les Serge, Kouvahe, oh, comment on appelle là? Ils étaient en face de la maison Louve, là, les frères Kabyé, là. Hein, ensemble, les Barcola et tout ça là, on s'asseyait, ils mangeaient, ils buvaient, ils faisaient la fête. Mais tous ceux que Bodjona a recrutés,
Hein, ils venaient à Math là-bas, sur Math. Ils venaient, ils buvaient, et dans les temps des Pomog là, Bojona était vraiment actif. Mais c'est Bojona qui est récompensé. Tous ceux qui ont travaillé avec Bojona, c'est Kouvaï, c'est mon grand frère. Ça, c'est mon frère de sang, hein. C'est Kouvaï. Hein? Tous ces Bojona et autres là, c'est eux qui sont récompensés. Tous ceux qu'ils ont recrutés. Certains sont morts, certains sont devenus des buveurs d'alcool, certains sont devenus fous. Ceux qui ont eu la chance, c'est ceux qui sont sortis. C'est fini. C'est fini. C'est Bojona qui a été récompensé. Les autres sont où? Regardez comment il est maintenant. Il a mangé tellement qu'il est comme un arbre. Il est gros bien, il est bien gros, il mange bien. Mais toi, tu es où? Donc, il faut que nous comprenions ça dès maintenant. Voici, c'est un porno. Non, c'est pas un porno. OK. Hein? Nous qui comprenons ça, hmm? Euh, 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 mon frère, moi, quand je parle, moi, je n'aime pas. Dans la parole, c'est ta parole. Ne me gêne pas ici, va quelque part. Moi, je n'ai pas le temps là. Vous savez donner des conseils, mais vous ne savez pas ouvrir les lives. Ne me gênez pas ici. Hein? Moi, c'est et la raison pour laquelle j'ai ouvert ce live-là, c'est d'amener des gens pour faire des témoignages et pour élaborer sur des points essentiels dans notre live. Toi, tu es là, je donne la parole. Tu penses qu'on est ici pour te partager la parole. Quand tu vois nos lives, là, on est là pour donner. Toi, tu fais 3 minutes, toi. Non, c'est pas ça. On a un but, un objectif, c'est précis. Donc, quand tu vas ouvrir ton live et puis va chez les oiseaux. Ouais. Donc, c'est très important que nous, les gens du Nord, qu'on comprenne que et quand il y a des manifestations et qu'on nous réunit, chaque fois qu'on nous réunit, en anglais on dit tribe, euh, comment, euh, comment on appelle ça là les gens, comment on appelle ça en français tribe, ça dit, c'est tribe, non? Tribunal Quoi? quoi. Des tribes, c'est ça, non? En tribu, en tribu. Ethnie, c'est quand, en tribu, Ouais, c'est- ok. Quand on nous regroupe en tribu, merci. Quand on nous regroupe en tribu, déjà c'est dangereux. C'est très dangereux. Tribu, ethnie, hein, village, hein, vous êtes tous quand on nous regroupe comme ça, là, fuyons. Ça ne nous arrange pas. C'est ça qui fait que les gens qui ont perdu des vies humaines sont contre nous. Parce qu'il y a des gens qu'ils connaissent, qu'ils ont grandi avec, et qui se sont subitement levés contre eux, qui ont commencé par les taper avec des gourdins, des machettes, et ils n'ont pas compris. Et c'est pour cela qu'ils disent que nous sommes les mêmes, alors que nous ne sommes pas les mêmes. Nous avions été manipulés. Donc, je voudrais faire comprendre à nos frères du Sud qu'il y a des équipements qui travaillent avec nous, qui ont compris qu'ils avaient été manipulés. Et ces gens-là, si on peut les utiliser, si on peut les exploiter pour changer le pays, faisons-le. Faisons-le. Il y a des gens qui ont... Moi, je connais 3 Ekpomog ici dans le Nebraska qui comprennent maintenant que ils regrettent amèrement quelque chose qu'ils ne peuvent pas effacer dans l'histoire. Et ils sont désespérés pour faire quelque chose pour le changement, pour changer l'histoire, pour que l'histoire ne parle pas du mauvais côté qu'ils ont fait. Ouais, non. Ils veulent que l'histoire ne parle pas du mauvais côté d'eux. Ils regrettent beaucoup. Comprenez ça. Casimiro, faut chuter 1 minute et on va donner la parole à une autre personne. Merci. Merci beaucoup. Ce que je voudrais dire pour finir, nous dénonçons le fait que nous étions restés derrière cette opposition qui n'était même pas revenue pour nous dire nous avons écouté ce qui vous est arrivé, donc on n'avait pas vu ça bien, quand bien même ces deux premiers ministres successivement qui avaient pris le pouvoir en 2005 et 2006. Je parlais de Edem Kodjo et puis d'Agbo Ibo. Bien, aujourd'hui, nous demandons juste à Fort, tu nous avais tués et tu as reconnu l'énorme atrocité, tu es venu nous dire plus jamais ça. On t'avait cru, malgré tout, on t'avait pardonné, malgré ce que tu avais fait,
ce discours que tu nous avais donné nous avait touchés et on avait eu espoir. Après 10 ans, tu continues toujours pas à faire des coups d'État. Nous voulons te demander, nous, population d'Atakpamé, de laisser le pouvoir afin que le soulagement, la liberté à laquelle nous aspirons à Atakpamé puisse se réaliser. Je voudrais encore te rappeler, ce que nous sommes en train de faire, c'est une lutte légitime. Si vous nous voyez sortir, nous voulons vous dire à toutes ces personnes-là, redonner à la population togolaise la liberté. Redonner le pouvoir. Il y a deux portes. Il y a la grande et la petite. Je conseillerais que vous sortiez par la grande porte. C'est plus mieux. Vous pouvez aussi le faire pour que les choses qui nous étaient arrivées en 2005, plus jamais ça là, n'arrive plus sur la terre togolaise. Aujourd'hui, nous souffrons et les séquelles de ces traumatismes-là nous rattrapent et continuent toujours par agir dans notre vie et on ne veut pas quitter ce monde dans ce traumatisme-là. Nous voulons connaître ce qu'on appelle le bonheur avant. Je laisse la parole. Merci Casimiro et mes sincères condoléances aux amis et aux familles alliées qui ont perdu des gens et au nom de l'opposition, au nom de tous ceux qui avaient lutté. Je m'excuse devant la population de Palimé et je demande pardon parce que nous tous nous étions dans l'opposition. C'est nous qui étions l'opposition. OK? Donc au nom de l'opposition, je demande pardon. Et c'est vrai, j'entends ça. Hier aussi, j'ai entendu ça plusieurs fois. Les gens d'Atakpamé dans une live dire que